Merci Gérard, merci à vous toutes et vous tous qui êtes là et qui incarnez avec l'écharpe, sans l'écharpe, avec un uniforme, sans uniforme, avec un drapeau ou pas, avec un instrument de musique ou pas. Vous incarnez tous ce soir la République à cet instant, ici au Monument aux Morts, pour se souvenir ensemble de la guerre d'Algérie, même si à l'époque on parlait de rétablissement de l'ordre et que le mot de guerre n'est arrivé que plus de 30 ans après. C'est l'occasion, bien sûr, de se recueillir avec émotion pour ces soldats, militaires de carrière, militaires engagés, rappelés, appelés, forces supplétives, qui, selon les ordres de la République, ont porté les armes et se sont battus, comme tous les enfants de la patrie chaque fois qu'on leur a demandé. Aujourd'hui, on se souvient de leurs sacrifices avec une grande émotion, mais on se souvient plus largement des sacrifices de tout un peuple de France, mais installé sur le territoire algérien, je dirais plus largement même en Afrique du Nord, et ce peuple qui a dû quitter leurs terres, dans lesquelles ils étaient installés pour la vie. Aucune raison pouvait les conduire, quand ils sont nés, à penser qu'un jour ils devraient partir. Certains étaient installés, vous le savez mieux que moi, depuis plusieurs générations. Ben, ce peuple-là a dû quitter leur terre et venir s'installer ici en métropole. Alors, effectivement, la souffrance des soldats, la souffrance des civils, la souffrance d'1 million de personnes qui ont dû quitter la terre sur laquelle ils étaient nés, oui, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances, comme cela a été expliqué par ceux qui ont lu ces messages importants. Et ce soir, eh bien, effectivement, nous sommes là rassemblés et nous nous unissons par la pensée pour avoir cette mémoire que nous devons à tous ces gens qui ont tant souffert. Certains sont là ici, soit parce qu'ils ont porté les armes, soit parce qu'ils ont quitté leur terre, qu'ils sachent que la solidarité existe fortement et que nous avons une affection immense pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert lors de ces événements qui relèvent certes de l'histoire aujourd'hui, mais qui sont encore très fortement ancrés dans nos mémoires, y compris pour les personnes de ma génération. Je me souviens parfaitement, étant petit, de la guerre d'Algérie qui faisait bien souvent la une des journaux de la seule chaîne de télévision qui existait et qui faisait l'objet effectivement d'échanges de nos parents sur cette guerre d'Algérie. Je me souviens même, sur cette place de la République, de quêtes que certains faisaient, non pas pour apporter des couvertures ou des objets à nos soldats, mais qui faisaient des quêtes pour armer le FLN. Ça, je l'ai vu de mes yeux, j'étais pas très grand. Et ça me paraissait vraiment incroyable. Ça ressemblerait presque à cette affaire de l'aspirant dont l'histoire a été évoquée par Christian Magère. Ces événements sont immensément tristes, immensément préoccupants, et je pense qu'on n'a pas tout dit, pour 36 millions de raisons. En tout cas, il y a un point sur lequel je suis particulièrement d'accord et qui a été évoqué par l'un des orateurs précédents, c'est que, personnellement, il y a un mot que je ne peux pas entendre, c'est celui de repentance. Et il n'y a pas à avoir de repentance au niveau de la guerre d'Algérie. Une guerre, elle a toujours ses atrocités, après tout. Une guerre, elle est cruelle par définition. Je ne vois pas pourquoi la France devrait faire preuve de repentance. Je n'accepte pas ce discours. Et je le dis publiquement aujourd'hui devant ce monument aux morts avec mon écharpe. Je le dis très solennellement. Je refuse d'entendre ce terme. Tous ceux qui se sont battus en Algérie l'ont fait dans le cadre des lois de la République et sur l'instruction qu'ils ont reçue de leur chef hiérarchique, se sont battus avec sous le drapeau tricolore dans le plus grand respect de nos institutions et de la Constitution. Donc il n'y a pas à évoquer ce terme, il est inacceptable. Il me reste encore une fois, je l'ai dit en préambule, mais à vous remercier chaleureusement
C'est le soir, il ne fait pas forcément très chaud encore, qu'il fait moins froid qu'il y a 2 jours. Vous avez accepté de distraire un long moment de votre temps personnel pour venir ici. Franchement, je tiens à vous en remercier très vivement, très sincèrement, très affectueusement. Je suis fier, moi, que la garde se souvienne et même organise, sous ton autorité, Gérard, des manifestations patriotiques qui ont toujours de la tenue et de l'émotion. Merci à toi, Gérard. Ça fait 16 ans que tu m'accompagnes dans cette aventure et que tu as toujours eu à cœur d'organiser des cérémonies parfaites sur tous les plans. Je voudrais également, au-delà du salut très amical à l'égard de mes collègues élus, dont certains m'accompagnent aussi depuis 16 ans, saluer l'entente extrêmement forte qu'il y a avec la ville du Pradé et ses représentants qui sont là, Valérie Rialan, qui par ailleurs est ma collègue au conseil départemental, et M. Dubout qui est là comme conseiller municipal et qui est fidèle à toutes nos manifestations, comme nous essayons de l'être aux siennes, aux vôtres, au Pradé. Cette entente entre la garde et le Pradé fait chaud au cœur. Je crois qu'aujourd'hui c'est un moment de solidarité et d'émotion, et votre présence contribue précisément à cette chaleur et cette force qu'on est capable d'émettre quand on est groupé et rassemblé. Voilà, il me reste à vous remercier encore une fois, vous souhaiter une bonne Merci encore à l'harmonie, merci à Patrice et à tous les musiciens. La cérémonie est maintenant terminée.